Si on veut réussir dans notre business de coach, on a besoin d'apprendre à se maîtriser. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup coûté parce que je n'avais pas conscientisé que j'étais quelqu'un de très sensible, de très spontané, qui avait tendance à surréagir, qui gérait mal ses émotions. Et maintenant que j'ai appris ça, j'aimerais te le communiquer parce que gérer une entreprise, c'est avant tout gérer ses émotions. Moi, par exemple, ce qui par le passé me créait pas mal d'émotions, on va dire ça comme ça, c'est dès que j'avais un soupçon d'un client qui était insatisfait. Puisque par le passé, j'avais eu des demandes de remboursement, parce que c'est normal quand on a un business et qu'on promet une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, c'est normal qu'il y en a qui l'activent. Ok, sinon, je ne proposerais pas cette garantie. Et du coup, le truc, c'est que à force d'avoir eu quelques embrouilles au début, parce que avant je ne mettais pas les choses aussi au clair et que c'était assez nouveau pour moi de vendre du coaching, forcément, après avoir accompagné des centaines de personnes, j'ai eu des clients insatisfaits. Ok, c'est désagréable pour moi de le dire, mais je vais le dire. Voilà, c'est fait. Et du coup, dès que j'ai un soupçon d'un client qui montre une petite insatisfaction, je vais le percevoir comme il va me demander un remboursement. Et ça va générer des émotions en moi qui fait que je vais surréagir. Par exemple, à un moment donné, si un client n'était pas satisfait, je prends le téléphone tout de suite pour discuter, pour décanter le plus rapidement possible. Et puis l'autre extrême, parce que je sentais que ça me coûtait trop, c'était ah non, non, je ne gère pas et j'essayais de le déléguer et de me déresponsabiliser à quelqu'un de mon équipe. En tout cas, j'ai appris aujourd'hui à mieux écouter mes émotions, à voir si c'était une peur, un stress, à essayer de verbaliser les choses. Je vais littéralement dire à haute voix, OK, là, je sens que c'est injuste, là, je sens que c'est pas clair, là, je me sens trahi, etc. Je vais vraiment employer des mots et ça va m'aider à me maîtriser et à prendre des décisions plus rationnelles. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est le temps. Quelquefois, il faut juste laisser du temps, peut-être même 1 ou 2 jours. Alors, un client qui te répond, pour prendre cet exemple, tu lui réponds rapidement, OK, merci pour ce partage, j'en discute avec mon équipe, je te réponds sous 48 heures. Et ça m'a vraiment coûté. Par exemple, quand on m'écrit sur WhatsApp, ça me stresse et je vais même jusqu'à dire, OK, fais un copier-coller de ce message et envoie-le par email. Comme ça, c'est mon équipe qui le gère. Et ça nous laisse du temps et je préviens mon équipe et comme ça, on ne surréagit pas parce que justement, le temps nous permet de rationaliser les choses et de prendre du recul sur les choses. Et justement, je te parlais d'équipe, je t'encourage à prendre un avis externe. Donc, si c'est ton équipe, un avis externe à toi en tout cas, parle-en parce que tu verras que tu seras surpris parfois de voir que toi, tu es sûr qu'il y a telle situation, c'est telle conclusion que tu en tires. Et en fait, d'autres personnes pensent des trucs différents et tu dis, mince, alors. Et puis, elles sont pas bêtes. Si elles pensent ça, c'est qu'il y a une raison. OK. Et là, avec humilité, on se rend compte que peut-être que j'étais dans le faux. Et parfois même demander à des amis. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis entrepreneurs qui ne sont pas dans ma sphère, mais à qui je peux demander. Alors, ça dépend. Mes amis très proches ne sont pas dans ma sphère, mais j'ai d'autres amis que je peux contacter qui sont plus dans ma sphère. Donc ça, c'est chouette aussi de pouvoir avoir un avis externe. Ça permet déjà de moins se juger parce qu'on se rend compte que tout le monde a des problèmes avec leur équipe, avec sa banque, avec l'URSSAF, avec ses clients. C'est juste la vie. Donc, du coup, on ne se juge pas, on ne se dit pas je suis un loser. Et puis, parfois, ils peuvent nous faire profiter de leur expérience. Voilà, si tu es coach et formateur et que tu veux aller plus loin et que tu veux être accompagné, si le contenu qu'on crée sur cette chaîne t'intéresse, déjà abonne-toi. Et puis j'ai envie de te dire, renseigne-toi sur comment on pourrait travailler ensemble parce que notre expertise et notre passion, c'est d'accompagner des coachs et des formateurs comme toi qui veulent développer leur business, leur impact tout en prenant soin de leur famille. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien en dessous et je serai ravi d'échanger avec toi, de voir comment on peut te servir au mieux.